Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose une séance d'hypnose. Avant de commencer, je vous invite à vous installer sur une chaise et fermer les yeux. Bien. Vous êtes installé sur cette chaise, tout en écoutant ma voix, ainsi que cette petite musique qui vous guide. Et vous pouvez sentir votre dos appuyé sur le dossier de la chaise. Tous les bruits extérieurs peuvent vous aider à vous détendre. Vous pouvez sentir que le haut de votre corps, celui qui touche le dossier de la chaise, devenir de plus en plus léger. Vous avez l'impression que le haut de votre corps s'allège, tandis que le reste de votre corps, le bas de votre corps, celui qui ne touche pas le dossier, est de plus en plus lourd. Il s'alourdit. Petit à petit, et au fur et à mesure, vous sentez que vous commencez à détendre votre esprit. Vous sentez votre esprit qui entre et pénètre dans un endroit entièrement transformé, métamorphosé, irrémédiablement et immédiatement. Vous apercevez au loin une forêt, magnifique, majestueuse, verdoyante, avec des arbres hauts et colorés. Vous entendez au loin le chant des oiseaux et ce qui semble être le bruit d'un ruisseau. Vous décidez de marcher d'un pas hâtif et décidé. Pour être à l'heure, sans se précipiter, il ne faut pas être à une minute près. Vous sentez l'odeur des tulipes et des roses sauvages qui sont à vos pieds. Vous avez un goût frais et légèrement sucré sur le bout de votre langue. Vous avez envie de vous aventurer un peu plus dans la forêt, n'est-ce pas? Vous avez envie de découvrir un peu plus ce qu'il se passe de l'autre côté des arbres, n'est-ce pas? Vous avez envie de marcher un peu plus, voir ce qu'il vous attend, n'est-ce pas? Vous pouvez faire le choix de vous arrêter là, en plein milieu de la forêt, à observer les arbres et ce qui vous entoure, ou bien de continuer votre chemin, de partir à l'aventure, découvrir de nouvelles choses. C'est vous qui voyez. Vous n'êtes pas obligé d'avancer vers le sentier qui mène au petit ruisseau. Comme l'expression le dit si bien, tout vient à point à qui sait attendre. Vous voyez à vos pieds 32 petits cailloux, tous de formes différentes. Vous les comptez un à un.
Dans la forêt, des arbres ont été coupés et la sève décimée, aux grandes dames de la beauté de la nature. Barbare est celui qui a coupé ces arbres et qui les a sacrifiés. Vous pouvez vous détendre ici et maintenant. C'est l'histoire d'un âne âgé qui se promenait dans les champs et qui gambadait librement. Un jour, par un temps rayonnant, il eut envie de découvrir le monde au-delà de son pâturage. Il décida de partir. Il sauta par-dessus la barrière et sortit de sa zone habituelle. Il se sentait enfin libre. Cependant, il fit à peine 32 pas lorsqu'il se prit les pattes dans un branchage et tomba dans un puits. Il se mit à braire, mais personne ne semblait l'entendre. Il continua de braire pendant un long moment, jusqu'à ce qu'il entendit du bruit en haut du puits. C'était la voix des voisins. Ils les reconnurent assez facilement. Il se sentait dorénavant fatigué. Il décida de se reposer. Peu de temps après, il entendit la voix de son propriétaire qui disait qu'ils allaient l'enterrer vivant, car c'était sans espoir et qu'il était déjà trop vieux. L'âne vit au-dessus de lui son propriétaire et de la terre tomber dans le puits, et entendit ce qui lui sembla être des coups de pelle. Il commença à s'impatienter et tournait en rond au fond de ce puits. Désormais, il y avait l'odeur de la terre mouillée dans le fond de ce puits, et il y avait un goût de métal dans la bouche. Apeuré, car il apercevait un gros tas de terre lui tomber dessus, l'âne commença à se débattre. Au fur et à mesure qu'il se débattait, il voyait qu'au sol, la terre s'entassait. Il réfléchit un bref instant. Il se disait qu'il pouvait rester là et mourir, ou au contraire tenter de se débattre le plus possible pour réussir à survivre. Et, quelques minutes après avoir réfléchi, il décida de tasser avec ses pattes avant toute cette terre. En tassant la terre, il vit que cela lui permettait de grimper facilement. Les villageois, ainsi que le propriétaire, virent la scène qui se déroulait au fond du puits et continuèrent leur avancée. L'âne ne se débattait plus, mais tassait la terre jusqu'à se hisser en haut du puits. Il en sortit indemne. Il venait de réussir à se sauver de la mort. Depuis ce jour, le propriétaire décida de s'occuper de son âne et de le promener très régulièrement. Il n'était pas obligé de le faire, mais il pensa que cela pourrait lui faire du bien et à lui et à son âne âgé. Quant à l'âne, il se dit qu'il ne faut jamais perdre espoir et profite pleinement de sa nouvelle retraite. Il se dit que plus jamais il ne s'aventurerait de manière hâtive, mais de façon plus réfléchie. Vous voyez, l'esprit de cet âne me fait penser à vous. Quand tout semble perdu, il arrive à se débrouiller et à se sauver.
Je vais vous raconter une autre histoire, celle d'un homme qui s'appelle George et qui est séparé depuis peu de sa compagne avec qui il travaille. Il est assureur. Un jour, avec sa fille, il part à une fête foraine. Tout se déroule à merveille. Ils s'amusent tous deux. Il mangeait une barbe à papa lorsqu'il rencontre une bohémienne qui se place devant George. Presque immobile, elle lui demande si elle veut qu'elle lui lise de l'avenir. L'homme n'était pas obligé de le faire. Il avait le choix. Alors il se prêta au jeu. Et elle lui prit la main. Elle lui dit : « Tu vas mourir dans 32 jours. » Au début, n'y croyant pas, il tente de ne plus y penser. Mais au fur et à mesure, cette idée finit par le hanter. Il décide de prendre des vacances et d'aller voir sa tante. Il commence à parler de philosophie de vie. Plus ils discutent, et plus il se rend compte que la vie est merveilleuse. Au début, il s'adonne à des plaisirs simples comme l'alcool ou la cigarette. Mais finalement, en prenant le temps de discuter avec sa tante, un monde nouveau s'ouvre à lui. Il se rend compte qu'il aime sa vie, qu'il aime toujours son ex-compagne et finit par lui avouer. Il n'était pas obligé, mais il l'a fait. Pour en revenir à leur relation, il s'en est fallu de peu. Ils ressentaient tous deux ce qu'ils devaient ressentir. Et ils finissent par découvrir que leur associé avait manigancé leur séparation. Tout en retrouvant confiance en lui, ayant entrepris de grands changements intérieurs, il s'autorise enfin à être heureux avec sa compagne. Le sens de la vie, c'est justement de s'amuser avec la vie. Cette histoire vous donne une clé. Peut-être pourriez-vous l'utiliser pour vous. À 3, vous pouvez reprendre vos esprits et ouvrir les yeux. 1, 2,